Bonjour, alors voici une troisième vidéo où est-ce qu'on va être appelé à trouver les règles pour ainsi être capable de répondre aux différentes questions. Alors voici mon premier exemple. Une compagnie offre un tarif de 40 par jour pour une location de voiture, plus un montant fixe de 50 sur le total de la facture. Trouve la règle associée à la situation. Alors, on se souvient, j'espère qu'on se souvient que lorsqu'on voit ce qui se passe par jour pour n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle un taux unitaire. Et le taux unitaire, ça correspond à mon taux de variation. Ce qui fait que si ça me coûte 40 pour chaque jour, ça va être mon taux de variation. Alors, 40 fois le X qui représente le nombre de jours. Et je vais devoir ajouter un montant fixe. Donc, le montant fixe, on le paie qu'une seule fois de 50 Alors, je ne paye pas le 50 à tous les jours. C'est le 40 que je multiplie par le nombre de jours et j'ajoute le 50 pour ainsi obtenir mon montant total. Alors, voici la règle. Y est égal à 40x plus 50. Le Y représente le prix, alors que le X représente le nombre de jours de location. Alors, si je dois louer la voiture pour 14 jours, quel sera le montant total? Alors, on a dit que c'est le X qui représente le nombre de jours, ce qui veut donc dire que je vais devoir faire 40 fois 13 jours et je vais y ajouter mon 50 Et si j'effectue 40 fois 13, ça fait 520 auquel j'ajoute mon 50 de mon temps fixe, ce qui me fait que ça va me coûter au total 570 Maintenant, si le total s'est élevé à 690 combien de jours ai-je loué? Alors, mon prix total, ça correspond à mon Y, ce qui fait que je cherche le nombre de jours, je cherche le X. Alors, 40 fois quoi? Plus mon 50 va faire en sorte que ça va me coûter 690 Alors, on doit ici isoler ma variable X. Si on est rendu bon à faire ça, pour isoler ma variable X, je vais devoir faire les opérations inverses pour isoler le X ici. Alors, moins 50 de chaque côté, il me reste toujours 40 fois le nombre de jours. 690 moins 50, ça fait 640. Ensuite de ça, dernière opération, on va diviser par 40 de chaque côté pour ainsi obtenir mon nombre de jours qui est la variable X. Et 640 divisé en 40, ça fait 16. Alors, combien de jours ai-je loué? 16 jours. Et je pourrais très bien même revérifier. Est-ce que 40 fois 16 jours plus mon 50 est-ce que ça me donne mon 690 comme l'énonçait la question? Bien oui. Donc, assurément, mon 16 était la bonne réponse. Prochaine question. Quel est le taux de variation et que représente-t-il? Bien, mon taux de variation, c'est, on retrouve la règle, attendez, on va aller un petit peu plus haut, ma règle. Quel est mon taux de variation? C'est toujours le coefficient devant la variable. Alors, mon taux de variation, c'est 40, juste 40, hein? Et qu'est-ce qu'il représente par rapport au contexte? Bien, ça représente le prix par jour. Donc, le prix de location par jour, ça me coûte 40 par jour. Alors, le 40 représente le prix de location par jour pour une journée. Quelle est l'ordonnée à l'origine? Et que représente-t-elle par rapport au contexte? On revient dans notre règle. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours le terme constant. En fait, celui qui n'a pas la variable, c'est 50.
Alors, l'ordonnée à l'origine, je m'en viens ici, c'est 50 $ et qu'est-ce qu'il représente par rapport à mon contexte? Bien, on pourrait dire le prix fixe. Donc, dans ma situation, c'est le prix fixe qu'on ne paie qu'une seule fois. Alors, on ne le paie pas tous les jours. Prochaine question. Une piscine se remplit à un rythme de 25 litres. Elle se remplit. Hein? Des fois, on voit des problèmes où est-ce que la piscine se vide, mais ici, elle se remplit à un rythme de 25 litres par heure. 25 litres par heure. Ça, ici, là, c'est supposé nous donner un indice. Lorsque je vois un taux unitaire, c'est en fait mon taux de variation. Sachant qu'il y avait déjà 500 litres au départ, trouve la règle. Alors ça ici, là, c'est un petit indice que ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Alors, si j'étais capable de repérer ça, en théorie, je suis capable de trouver rapidement ma règle. Ma règle qui serait Y est égale à ce qui se passe par heure, c'est mon taux de variation. Et ce que j'avais initialement, c'est mon ordonnée à l'origine. Alors, Y est égal à 25X plus 500. Quelle est l'ordonnée à l'origine? On l'a repéré dans notre texte, c'est notre 500. Qu'est-ce qu'elle représente par rapport au contexte? Bien, en fait, c'est la quantité d'eau. Il faudrait que je sois un petit peu plus spécifique, hein? C'est la quantité d'eau au départ, au début, hein? C'est pas vrai que si j'ai toujours 500, j'en ai 500, puis ensuite de ça, il s'en ajoute 25 litres à toutes les heures. Fait que le 500, c'est la quantité d'eau au début, là, avant le remplissage. Ensuite de ça, donc ensuite, après combien de temps y aura-t-il 800 litres dans la piscine? Après combien de temps? Là, ça serait bien de repérer. Alors, le X représente quoi dans ma situation et le Y? Donc, mon X ici, on a dit que c'était 25 litres à toutes les heures. Alors, mon X représente le temps en heures, alors que le Y représente en fait la quantité d'eau. Je l'écris en abrégé. La quantité d'eau qui, elle, est en litres. Donc, après combien de temps je cherche le X, je connais le Y. Alors, si je reprends ma règle qui est Y est égal à 25X plus 500. On a dit que je cherche le X, mais je connais le Y qui est de 800. Alors, je vais aller réécrire ma règle. Je cherche 25 fois combien de temps plus mon 500 du début va donner 800. Alors, encore une fois, nous allons devoir isoler notre variable X pour trouver le temps. Pour l'isoler, on fait les opérations inverses. J'enlève 500 de chaque côté. Il va donc toujours me rester 25 fois je sais pas quoi, le temps, est égal à 800 moins 500, ça fait 300. Dernière opération, je divise par mon nombre devant la variable, hein, donc divisé par 25 de chaque côté. Fait que si je fais 300 divisé par 25, ça me donne 12. Alors, ça serait après 12 heures. Après combien de temps la piscine contiendra-t-elle 800 litres? J'ai trouvé 12 heures et je pourrais même aller vérifier, hein. Est-ce que 25 fois 12 plus 500, est-ce que ça donne 800? Bien, je te confirme que oui. Alors, 25 fois 12 heures que j'ai trouvé, hein, plus 500, est-ce que ça donne 800? Oui, alors ça confirme que notre réponse est bonne. Prochaine question. Combien y aura-t-il de litres
combien y aura-t-il de litres? Alors, je cherche le Y. Quand je connais le temps, qui est le X, qui est de 9, ma règle Y, je la réécris, est égale à 25X plus 500. Je cherche le Y. Donc, ça ici, je le connais pas. Je connais toutefois le X qui vaut 9. Je vais donc aller remplacer X par 9 dans ma règle. 25 fois 9 plus 500. Donc, si je l'effectue, 25 fois 9, ça fait 225, plus mon 500 initial, ça va donner 725. Excusez, l'écriture n'est pas très belle, hein? Donc, 725 litres, ça serait la réponse. Donc, je répète, j'avais mon nombre d'heures qui était de 9. Donc, j'ai fait 25 fois 9, ça fait 225, auquel j'ai ajouté mon 500. Réponse, 725 litres. Poursuivons avec la prochaine question. Si la piscine est pleine alors qu'elle a 5550 litres, après combien d'heures sera-t-elle remplie? Alors ça ici, là, mon 5550, c'est la quantité d'eau, c'est mon Y. Et je cherche après combien d'heures? Après combien d'heures? Alors je cherche le X. Je connais le Y, je cherche le X. Reprenons notre même règle. Y est égal à 25X plus 500. Je vais aller un petit peu plus bas. 25X plus 500. On a dit qu'on connaît le Y qui est de 5550. Alors, c'est lui que je vais devoir aller remplacer dans ma règle. Je cherche le X. Alors, 25 fois combien de temps plus 500 va me donner mon 5550. Encore une fois, on devrait commencer à être bon. On va aller isoler notre variable X. Je vais faire les opérations inverses. Moins 500 de chaque côté. Je vais donc avoir toujours 25 fois quoi est égal à, donc quand j'effectue ceci, ça donne 5050. Je vais aller ici. Alors, je vais le réécrire. 25 fois quoi donne 5050. Ma dernière opération consiste à diviser, parce que j'ai un fois ici, l'opération inverse, c'est diviser. Je divise par 25 des deux côtés et ça me donne 126,25. 126,25 heures. 126,25 heures. Alors, c'est le temps que ça prendra pour remplir la piscine. Maintenant, si je te demandais en temps réel, ben ça veut dire assurément 126 heures. Puis là, c'est d'aller réfléchir. 0,25, c'est le quart. C'est combien de minutes? Le quart d'une heure, c'est 15 minutes. Alors, ça me prendrait en temps réel 126 heures et 15 minutes. Alors, voilà pour ce problème-ci. Le problème suivant. Alors, on a ici l'eau d'une piscine s'évapore. Attention, s'évapore, là, ça veut dire qu'il y en a de moins en moins à un rythme de 120 litres à la minute. 120 litres à la minute. Quand c'est écrit ça, on pense que c'est un taux unitaire et un taux unitaire, ça veut dire que c'est le taux de variation. S'il y avait 6350 litres avant que l'eau ne s'évapore, donc finalement, c'est au début ça, c'est au départ. S'il y avait 6350 litres et qu'à toutes les minutes, il y en a 120 litres de moins, on serait supposé être capable de trouver la règle et de répondre aux questions plus bas. Alors,
trouvons la règle de cette fonction-là, sachant que l'eau s'évapore à un rythme de 120 litres à la minute. On a dit que lorsqu'on voyait le à la minute ou par heure, par jour, par chandail, ça nous indique que c'est le taux de variation, qui serait le nombre qui s'y trouve. Hein? Mais attention, ça s'évapore. Ça veut dire qu'il y en a 120 de moins à toutes les minutes. Alors, faites attention à ça, là, quand on voit que l'eau s'évapore, quand on dit que ça diminue à un rythme de, alors c'est négatif. Ce qui veut dire qu'il y en a 120 de moins à toutes les minutes. Donc, le X représente le temps en minutes. Et je sais qu'il y en avait au départ, 6350 et il va en avoir 120 de moins à toutes les minutes. Alors, j'écris ici, le X représente le temps en minutes et le Y, lui, représente la quantité, je l'écris en abrégé, quantité d'eau en litres. Alors, voici la règle. Après combien de temps ma piscine sera-t-elle vide? Après combien de temps ma piscine sera-t-elle vide? Alors, je cherche le temps. Le temps, c'est le X. Je ne le connais pas. Donc, ça voudrait dire que je te donne le Y. Mais j'ai pas de chiffre dans ma question. Toutefois, une piscine qui est vide contient 0 litre. Donc, c'est comme si je t'avais demandé après combien de temps la piscine contiendra-t-elle 0 litre? Hein? Donc, c'est le Y, la quantité d'eau. Alors, va remplacer ton Y par 0 pour ainsi trouver le temps qui est le X. Alors, on a dit qu'on connaissait le Y. Attendez une minute, je vais essayer de mettre ça. Voilà. Non, c'était pas une bonne idée. Je remonte un petit peu. Alors, on va aller réécrire notre règle. Notre règle, on a dit que c'était Y est égal à moins 120 X plus 6350. Je cherche le X et je connais le Y qui vaut 0. Tiens, je vais aller l'effacer puis je vais aller écrire mon Y, mon égal 0 à la fin. Hein? Donc, est égal à 0. Je cherche après combien de temps je cherche le X quand le nombre de litres vaut 0. Ben, rendu là, on devrait être bon pour faire nos opérations inverses pour pour isoler notre variable X. Alors, on enlève de chaque côté 6350. Alors, je vais donc me retrouver avec toujours ici mon moins 120x. Ensuite de ça, ben 0 moins ceci, évidemment, ça donne 6350. Maintenant, pour isoler notre variable x, je vais aller diviser par le nombre avec son signe. N'oublie pas, hein? Donc, diviser par moins 120. Pourquoi diviser? Parce que c'est un fois ici, là. Ça ici, là, c'est un nombre négatif, c'est pas une soustraction. Alors, diviser par moins 120 de chaque côté pour isoler ma variable x et trouver que x donne, quand j'effectue cette division-là, ça me donne 52,916 périodiques. 52,916 périodiques. Maintenant, le temps, c'était quoi les unités de mesure de temps? C'était des minutes. Alors, tu pourrais très bien me dire que ça va prendre 52,916 périodiques minutes. Maintenant, si je te demande ça en temps réel, parce que des fois, ça nous dit pas grand-chose, hein, 52,916 périodiques minutes, là, ça nous dit pas grand-chose. Alors, souviens-toi, tu as une touche sur ta calculatrice, dépendamment des calculatrices, mais ça ressemble à
un genre de petit rond là, pour degrés, minutes, secondes. Et faut appuyer sur deuxième fonction. Et cette touche-là, qui certains élèves aussi, c'est écrit, je crois, DMS. Okay, fait que ça peut être la touche aussi deuxième fonction avec un D, degré, minute, seconde. OK? Alors, souvent, c'est ces deux touches-là qui s'y retrouvent. Fait que si je reprends ma question ici, où est-ce que j'ai fait moins 6350 divisé en moins 120, ça me donnait ceci. Toutefois, si je te le demande en temps réel, on appuie sur cette touche-là et ça va nous donner le temps réel, ce qui veut dire que ça représente 52 minutes et 55 secondes. Alors, c'est après 52 minutes et 55 secondes que la piscine sera vide. Hein? C'était ça la question. Hein? Et la dernière question en lien avec ce numéro-ci, c'est trouve le domaine et le codomaine. Donc, le domaine, tu dois me parler des X. Ça veut dire que tu dois me parler du temps. Le codomaine, la lecture se fait sur l'axe des Y. Donc, tu dois me parler de la quantité d'eau. Alors, le X qui est le temps. En fait, ce que tu dois me dire pour me trouver le domaine, on pourrait aller très bien représenter cette droite-là, mais peut-être qu'on serait capable de l'analyser. Le domaine, en fait, c'est le moment où est-ce que l'expérience commence et se termine. Alors, à quel moment la piscine commence à se vider? À quel moment? Ben, c'est au début, hein? Donc, au temps zéro. Et jusqu'à quand la piscine va se vider? Jusqu'à quel moment? Bon, on l'a trouvé ici. Donc, ça veut dire que ça serait après 52,196 périodiques. Alors, la droite, elle existe de 0 jusqu'à 52,916 parce qu'après ça, il n'y en a plus d'eau dans la piscine. Donc, le domaine serait ceci. Le codomaine. Donc, excusez, c'est pas très bien écrit. Codomaine. Là, le codomaine, tu me dois parler des Y. Puis, on a dit que les Y, c'était la quantité d'eau. Donc là, tu dois me parler, en fait, quelle a été la quantité d'eau minimale et maximale? Bien, la quantité maximale qu'il y a eu dans la piscine, si j'y reviens, bien, c'était ceci. 6350, c'est ce qu'il y avait. Puis là, on sait qu'elle s'est vidée jusqu'à temps qu'il y ait combien de litres d'eau dans la piscine? Bien, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, ça veut dire qu'il y a eu entre 0, n'oubliez pas, c'est toujours le chiffre le plus petit en premier, il y a eu entre 0 et 6350 litres d'eau dans la piscine. Fait que, tu sais, même ici, là, je pourrais te rajouter ceci et je pourrais te rajouter ceci à côté de domaine et codomaine. Donc, ça, c'est des minutes. Donc, c'est quoi le temps minimal et maximal de l'expérience? Et dans le codomaine, quelle est la quantité d'eau minimale et maximale dans mon expérience? Alors, voilà!